Les accessoires ont le pouvoir de sublimer une tenue. Cependant, s'ils sont mal utilisés, ils peuvent rapidement transformer un ensemble prometteur en un désastre stylistique. Aujourd'hui, je vais vous parler des accessoires à éviter absolument pour ne pas tomber dans le piège du faux pas avec les accessoires. On commence avec l'ensemble cravate et pochette assortie. Le style, c'est comme la cuisine. Il faut savoir improviser et pas seulement suivre la recette. Cette panoplie prête à porter, ça passe pour le petit Kevin à sa communion, mais pour un adulte, vous pouvez faire mieux que ça. Mariez vos accessoires comme un pro. Jouez avec les textures, les motifs, tout en restant dans la même palette de couleurs. Et si vous n'êtes pas encore sûr de votre goût pour composer vos propres combinaisons, petite pub pour mes Panache Box sur touchedepanage.com. Des ensembles harmonieux, à prix réduit, adaptés à votre teint. Le lien est dans la description de cette vidéo. Les lunettes de soleil de sport. Les lunettes de soleil de sport peuvent sembler pratiques, mais elles n'ont leur place que sur les pistes de ski ou pendant une session de cyclisme. Porter ces modèles dans un contexte urbain donne immédiatement l'impression que vous êtes en décalage avec le décor. Optez plutôt pour des lunettes de soleil plus élégantes, au design soigné et classique, comme des Ray-Ban Wayfarer, des Aviator ou des Persol PO319. Les lunettes de vue à verre photochromique. Les verres qui s'assombrissent au soleil, c'est le bon vieux combo, pratique mais franchement moche. Si vous voulez allier style et protection solaire, optez pour des lunettes de vue élégantes et une bonne paire de solaires à part. Le nœud papillon prénoué, et pire, les nœuds papillons en bois. Le charme d'un nœud papillon réside dans l'art de le nouer soi-même. Un nœud papillon prénoué, c'est comme un gâteau déjà coupé. Ça retire tout le plaisir du processus. Quant aux nœuds papillons en bois, ce sont plus des gadgets qu'autre chose. Mieux vaut les laisser là où ils auraient dû rester, sur Pinterest. Les cravates en satin de polyester. Le satin n'est pas une matière, mais un tissage, à l'effet brillant. Vous pouvez obtenir du satin de laine, de coton, de soie, mais le plus souvent, ce sera du polyester. Si une cravate à motif médaillon en satin de soie peut être superbe, la même en satin de polyester uni risque d'être rigide et trop rutilante, donnant un effet bling-bling qui n'est jamais du meilleur goût. Si votre cravate fait plus de reflets qu'une boule de disco, il est temps de la vendre sur Vinted pour qu'elle devienne l'erreur de quelqu'un d'autre. Votre tenue n'a pas besoin de scintiller pour capter l'attention, croyez-moi. Si vous optez pour une cravate en satin, préférez la soie, qui aura un bien plus beau rendu. Les ceintures en tissu. La ceinture en tissu, souvent associée aux tenues décontractées ou de plage, n'a que peu de place dans une garde-robe élégante. Une belle ceinture en cuir, en revanche, ajoute toujours cette touche finale impeccable. Et si vous voulez un look plus décontracté, optez pour une ceinture tressée en cuir qui alliera élégance et décontraction. Les chaussettes blanches avec des chaussures de ville. C'est l'erreur fatale que l'on pensait pourtant disparue des radars du style. Les chaussettes blanches ont parfaitement leur place dans une salle de sport, mais pas ailleurs. Préférez des chaussettes sombres et discrètes qui savent se fondre dans le décor sans réclamer toute l'attention. Les montres contrefaites. Une montre de luxe contrefaite, c'est comme une promesse non tenue. Ça ne trompe personne et ça finit toujours par se voir. Mieux vaut une montre authentique et simple qu'une fausse Rolex clinquante. En somme, portez plutôt une Seiko qu'une contrefaçon de Rolex. Et si jamais vous êtes vraiment amoureux d'un modèle de haute horlogerie, alors choisissez plutôt ce qu'on appelle un hommage, c'est-à-dire un modèle inspiré d'un classique, mais qui n'est pas à proprement parler une contrefaçon. Les montres trop larges pour le poignet. Une montre dont le cadran est trop large par rapport à la taille de votre poignet peut vraiment être disgracieuse. Il est essentiel de choisir une montre proportionnée à votre morphologie et de privilégier un design classique plutôt qu'un modèle trop massif. Dans l'idéal, lorsque vous regardez votre montre du dessus, vous devez en apercevoir le bracelet. Les porte-clés volumineux. Avoir un porte-clés de la taille d'une balle de tennis qui pend de votre poche est tout sauf élégant. Le bruit, le volume, l'effet sac à dos de collégien, tout y est. Privilégiez un porte-clés discret et fin qui se glisse dans la poche sans faire de scène. Après tout, moins on voit vos clés, et mieux c'est. Laissez les gros trousseaux de clés au père Fouras de Fort Boyard. Et voilà messieurs, les 10 accessoires à bannir si vous souhaitez éviter les faux pas stylistiques. Comme vous l'avez vu, le diable est dans les détails. Il suffit d'un mauvais choix pour gâcher une tenue qui avait pourtant du potentiel. Rappelez-vous que le style, c'est avant tout une question d'équilibre, de bon goût et d'élégance. Nul besoin d'en faire trop, l'essentiel est de rester fidèle à vous-même tout en évitant les pièges du kitsch et de la facilité. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager vos pires erreurs stylistiques dans les commentaires. A bientôt pour de nouveaux conseils, et d'ici là, restez élégants.